C'est le premier livre d'un auteur anglais que j'adore qui s'appelle John Burningham. C'est l'histoire d'une oie qui naît sans plumes et ses parents vont lui tricoter un petit gilet. Elle rencontrera un capitaine qui va lui dire qu'est-ce que je vais faire de cette oie. Et donc elle va tirer avec son bec les cordages. Elle va se lier d'amitié avec le capitaine et son chien. J'adore cet album parce que les illustrations sont assez rock, empreintes vraiment d'une grande liberté. John Burningham, il a fait l'école de Summerhill. C'est une école assez particulière où les enfants étaient considérés comme des individus autonomes. Et tous ces livres sont empreints de cette espèce de force sauvage que j'adore. En fait, c'est un livre que j'offre aux enfants parce que c'est un livre qui porte vraiment sur la liberté et où on entend la voix de l'enfant. Par exemple, dans les pays scandinaves, quand on voit tous les livres de Tove Jansson ou même Eva Lindström, on entend la voix de l'enfant comme un individu libre qui s'affranchit totalement des adultes. Et c'est pour ça que j'adore ce livre. C'est l'histoire d'un petit lapin qui vit dans une famille où il y a beaucoup, beaucoup de lapins. Et elle n'est jamais tranquille parce que ses frères et ses sœurs lui empruntent son rouge à lèvres pour se transformer en clown. Et en fait, elle n'a aucun moment de répit et elle est complètement noyée dans cette famille très bruyante, très présente. Et un jour, elle décide de déménager et d'aller dans le champ d'à côté. Et c'est un livre qui est adressé aux enfants, mais qui parle déjà d'autonomie, d'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire vivre seul avec soi-même et comment on fait aussi pour déployer nos ressources intérieures et pour aller bien. Et en fait, on se rend compte qu'on a vraiment besoin des autres. C'est bien aussi de vivre seul, mais je pense qu'on a besoin de tisser des liens avec les autres. Et donc voilà, c'est un livre qui parle d'autonomie, d'indépendance. Et c'est un livre où on se sent bien, parce que c'est un humour très anglais, tout est super bien dessiné, c'est très fin. Il y a beaucoup de soleil dans ce livre. Ouais, j'aimerais bien vivre parfois dans quelques pages de cette histoire. Grindel, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut voler et elle passe son temps à la cime des arbres, à côtoyer les oiseaux. Et c'est un livre qui, moi, me donnait beaucoup de légèreté. Genre, quand j'étais enfant, j'adorais grimper dans les arbres ou me lever tôt pour aller voir le soleil se lever. Et ça raccroche aussi à des plaisirs très simples qu'on a par rapport à l'émerveillement de la nature, à des plaisirs vraiment très, 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 très à notre portée, voir la lune aussi se lever. Et je trouve qu'elle a cette puissance-là, Jacqueline Duhem, de raconter des choses assez profondes sous un ton très léger. C'est Le Magicien d'Oz, et plus particulièrement le film. Donc Dorothy vit dans le Kansas, et un jour, il y a une tornade en fait, qui sème la zizanie et qui envole sa maison dans un pays de rêve, dans le pays d'Oz. Donc elle rencontrera 3 personnages, un épouvantail qui pense ne pas avoir de cerveau, un robot qui pense ne pas avoir de cœur et un lion qui pense ne pas avoir de courage. Et en fait, c'est un livre et un film qui parle du fait qu'on a tous des ressources en nous insoupçonnées et que parfois, il nous suffit juste d'y penser très fort et de pouvoir les convoquer pour passer des dangers ou passer des choses qui nous terrifient. Et ce qui me faisait peur dans ce livre, c'était le magicien d'Oz qu'on ne voit pas, qui est une espèce d'angoisse qui n'a pas de forme. Et à la fin, en fait, c'est un tout petit monsieur en fait, qui n'a pas vraiment de corps, qui est un peu insipide. Et parfois, les peurs, en fait, sont pas vraiment des peurs. On peut les déconstruire assez facilement, parfois. Alors, c'est le premier camping de Nao Tchang. Alors, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais toute petite. C'est une petite fille qui veut partir faire du camping avec des enfants à côté de chez elle. Et les grands-enfants lui disent « Mais non, t'es trop petite, tu pourras pas porter des sacs ou tu pourras pas traverser la rivière, c'est pas à ta hauteur. » Elle dit « Mais si, mais si. » Donc elle porte un sac qui est beaucoup trop lourd pour elle. Mais grâce
à la confiance aussi qu'elle déploie au fur et à mesure de ce livre, elle pourra retourner chez elle beaucoup plus grande. Ce que j'adore dans ce livre, c'est la simplicité des traits, en fait. Je crois qu'il y a 3 ou 4 couleurs. Il y a une espèce de tendresse aussi qui se dégage de ce livre, qui donne vachement confiance, en fait, en l'avenir. Les Japonais aussi ont la particularité, notamment les dessinateurs japonais dans l'illustration jeunesse, ont la particularité de dessiner en quelques esquisses ou à travers quelques traits, d'exprimer des choses qui sont très profondes et très fortes. Ce livre raconte l'histoire d'Isabelle, qui est plongée dans un hiver sans fin et qui ne se souvient ni de ses rêves ni de ses souvenirs. Et un jour, il y a une petite fée au caractère bien trempé qui va lui dire Foi de caribou, ça va pas du tout. Fais un bond dans ton passé, arrivera ce qui doit arriver. Et elle fait un voyage intérieur où elle rencontre ses souvenirs les plus joyeux, les plus chaleureux, et ses rêves. Et en fait, au fur et à mesure que vous tournez les pages, le livre va se réchauffer. Donc on va arriver vers la fin, en fait, le livre se réchauffe et elle va retrouver le printemps de sa vie. Et c'est un livre qui, pour moi, était très important parce que, en fait, des gens de toute génération sont venus aussi me voir et m'ont dit quel impact ce livre avait eu dans leur vie, notamment des gens qui avaient traversé un deuil ou une mélancolie profonde. Et à partir de ce livre, je me suis dit, voilà, en fait, je pense que je peux faire quelque chose aussi à ma mesure dans ce monde, à travers les livres, et tisser des liens aussi avec plein d'inconnus et pouvoir discuter de ce qui nous touche tous en tant qu'êtres humains. Et voilà, je pense que ce livre a une place particulière. Lorsque j'ai écrit cette histoire, en fait, je suis tombée sur mes premières bandes dessinées que je faisais quand j'étais enfant. C'était un dimanche où j'avais pas envie d'aller à l'école et je me suis dit ça serait agréable de prendre la peau d'une petite fourmi. La petite fille prenait la peau d'une petite fourmi et la fourmi allait à l'école. Et donc la petite fille se retrouvait dans une fourmilière complètement perdue, résumée au numéro 304, et à devoir travailler super dur, alors que la fourmi se retrouvait dans le confort matériel de la petite fille, sous des draps très douillés, chouchoutés, dorlotés. Et peut-être que c'est un livre qui me ressemble le plus parce que je remercie l'enfant qui m'a écrit cette histoire il y a une vingtaine d'années, voire plus. Et c'est ça, en fait, je trouve que la littérature jeunesse, c'est convoquer toutes les strates qu'on a en nous, tous les âges qu'on a en nous. Et voilà, pour ensuite les amener, pour amener ces livres aux enfants. Donc, je pense que c'est un livre qui me ressemble pas mal. Donc cette photo a été prise quand je devais avoir 6-7 ans. On me voit avec un costume d'étoiles et de lune. Après, je vais participer à un concours avec mon jumeau, un bal déguisé de la fête du village dans un village espagnol. Et ma grand-mère prend un soin très précis à coudre toutes ces étoiles et ces lunes. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément soutenue depuis que je suis petite et qui avait ce goût aussi, qui avait une grande sensibilité, un grand courage. Et je pense que cette image aussi raconte mon lien que j'ai avec les femmes de ma famille, qui sont des femmes très fortes et qui, par le rêve et par leur implication aussi dans le monde, m'ont donné aussi le goût de faire des livres et de me déployer. Donc je pense que c'est une image qui raconte un peu mon lien à ma famille.